qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? C'est seulement ça. J'ai besoin de ton aide. Tu es la seule personne qui puisse obtenir les informations dont on a besoin. Non, je ne crois pas que ce soit la seule. À moins qu'avec tes insinuations, tu veuilles l'accuser indirectement d'avoir falsifié ces documents. Bien sûr que non. Comment pourrais-je penser une chose pareille? Seule elle peut le faire. Moi, je crois que dans cette société, il doit y avoir quelqu'un de qualifié pour le faire. Excuse-moi, mais nous, on s'en va. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu veux y retourner. Non, Felipe, mais je suis préoccupée. Le problème qu'ils ont est très grave. Si tu veux y aller, vas-y. C'est toi qui décides, hein. Tu sais bien que ma priorité, c'est Matteo. Je me dis simplement que j'aurais pu les aider un peu plus, mais je n'en ai pas eu le temps. Irène, j'arrive pas à croire que tu penses qu'il est plus important d'aider ces gens-là que d'être avec ta famille. Felipe, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et moi, je n'arrive pas à croire que c'est ce que tu insinues. Tu l'as entendu, Rebecca, hein? N'est-ce pas? Tu as entendu ce que ton fils Julio m'a dit? Il m'a insulté, simplement comme ça. Il m'a manqué de respect, comme si je n'étais pas sa tante. Comme si je ne m'étais pas autant sacrifiée dans ma vie pour lui. Maintenant, je suis sûre que c'est lui le bâtard. Non? Bien sûr que oui. Ça doit être lui parce qu'il n'a rien hérité de Leonardo. C'est évident que c'est ton fils. Tais-toi, espèce d'idiote! Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Ce sont tous mes enfants. Et si jamais tu révèles mon secret à Leonardo, tu vas me le payer cher. Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état, Rebecca. N'aie pas peur. Enfin, voyons. Moi, je ne lui dirai rien. Moi qui l'aime tant. Moi qui aime tant mon cher petit-neveu. Je l'aime comme si c'était mon fils, pas celui de Rebecca. Même si je sais bien qu'il me déteste. Je le sais. Je sais qu'il se moque de moi. Il rigole de moi dans mon dos. Il rigole. Comme tout le monde dans cette maison. Il rigole, il rigole, il rigole, il rigole. Mais ce sera bientôt fini. Oui. Très bientôt, ce sera fini, Rebecca. Parce que tout le monde ici va me remercier pour tout ce que j'ai fait pour eux. Parce que mes années de sacrifice valent cher. Elles valent très cher. Elles valent une fortune. Je t'avais pourtant dit, Rodrigo, de ne pas te présenter là-bas, d'attendre demain matin. Et quelle est la première chose que tu fais? Tu te précipites dans le bureau de Leonardo et de Carlos Ernesto pour te plaindre auprès d'eux. Non mais attends, je ne t'ai jamais dit que je ne le ferais pas.
Rodrigo, le plus logique aurait été que tu attendes sagement demain matin, comme va le faire le reste du personnel. Le plus logique pour qui, hein? Le plus logique pour toi? Mais ce n'était pas toi la protagoniste de la nuit. L'attention était sur Irène Gutiérrez. Oh, je t'en prie. Cette secrétaire est bien trop barbante. Et si tu regardes bien, franchement, elle n'a rien solutionné du tout. Elle a toujours été si surestimée. Tout le monde va parler de sa présence à la réunion. De la façon dont Leonardo Ferrandis est parti la chercher en courant quand il a eu des problèmes. Mets-toi bien ça dans la tête, Alejandra. Cette femme est clairement au-dessus de toi. Car même, sans être là, elle a plus de pouvoir que toi. Ta famille, Irène. Ta famille sans moi. La maternité te va tellement bien. De nuevo intentar olvidarte, luchar contra mí mismo y derrotar. Le fils que tu as eu aurait pu être le nôtre, mais tu l'as eu avec un autre. Si se nota que te amo hasta en el C'est notre fils Leonardo. L'enfant qu'on attendait et dont on a rêvé avec tellement d'amour. J'étais sur le point de te dire que Matteo était de toi. T'avoir revu ne fait qu'augmenter le doute. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente? C'était comme un rêve de pouvoir sentir à nouveau ton odeur. Et ta douceur quand tu me parles. Tu étais si proche de moi. Je croyais que tu allais m'embrasser. Para luego salir corriendo a buscarte. Je voulais tellement te serrer fort. Je voulais tellement t'embrasser. Mon cœur bat encore la chamade lorsque tu es près de moi. Je t'aime. ¿Para qué a veces Tu me dices manques que tellement, me tellement. amas y después parece no importarte nada? Pero Je ¿para t'aime, qué Leonardo. voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Todos los sueños viví. Ça sent Ah, bon. est-ce que c'est une impression ou est-ce que tu es plus belle que jamais? Ben maman, après les cours aujourd'hui, je vais manger avec un ami et aller au festival du ciné après. Ah, mais ça m'a l'air génial. J'adore les festivals du cinéma, c'est toujours très intéressant. Ça existait déjà à notre époque. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas rentrer tard parce qu'on va aller à la première séance. En plus, j'ai beaucoup de devoirs à faire. Dis donc, mais moi je dirais que ça ressemble à un rendez-vous. Raconte-moi. Tu m'as encore rien dit, Oh Maria non, Lucia. toi t'es comme Sandra, maman. Elle était presque partie m'acheter une alliance. Y a rien à dire, maman. C'est juste un garçon avec qui je suis en train de faire connaissance, c'est tout. Bon, qu'il devienne un ami ou quoi que tu décides, ça me fait plaisir, ma chérie, parce que tu es radieuse, tu as l'air heureuse. J'espère que ce garçon t'aidera à oublier Léo. Il était temps. Dis-moi, et toi, t'es pas en retard pour aller au travail? Je veux dire, avec tous les problèmes qu'il y a là-bas. Si, mon amour, je m'en vais immédiatement. Ils m'ont dit qu'hier, ils étaient restés très tard au bureau. Même Irène n'a pas pu régler le problème. Bon, mais Irène n'aurait même pas dû y aller. Elle n'avait aucune raison d'essayer de les aider. Voilà, monsieur, bonne journée. Ici, tu Oui, vois. c'est bon. Voilà, c'est J'avais exactement ça. Oui, oui. Bonjour, monsieur Ferrand. Bonjour, Julio. C'est Monsieur Ferrandis. Merci. Maribel, il est l'heure de se réveiller.
Tu fais bailler tous les gens de cet étage, t'as pas remarqué? Oh, non, mais je... Pardon, mais je n'ai... Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit avec tout ce travail. J'ai dormi 1 heure ou 2, mais ça va passer, je vais aller prendre un café. Et pourquoi tu n'as pas demandé la permission d'arriver plus tard? Surtout toi qui vis aussi loin de la société. Non, pour que Gloria, la tête de chat, aille me dénoncer auprès de Madame Altamirano. Non, ces femmes me détestent, elles sont méchantes. Bon, dans ce cas, je te comprends. S'il te plaît, les photocopies. Maribel, les photocopies. Il me faut 9 copies pour la réunion de 4 heures. Ok, ce sera 4 copies pour la réunion de 4 heures, monsieur. 4 copies. Je note ça Maribel, tout de suite, 4 copies. C'est directeur, Junior. Et c'est 9 copies, tu vois. Après 8, il y a 9. Julio, 9 copies. Directeur, 9 copies. 9, je vais m'en rappeler. En fait, est-ce que mon père est arrivé? Il est parti tôt ce matin de la maison. 9 copies. Monsieur Ferrandis est sorti tout à l'heure. Il avait une réunion avec les avocats d'ici, de la société, pour ce qui s'est passé hier. Oui. 9 copies. Oui, pour ce qui s'est passé hier. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé hier. On dirait que mon père a confiance en n'importe qui dans cette société. Y compris toi. Il ferait mieux d'avoir confiance en moi. C'est pas vrai. À ta tête, je peux deviner que le problème n'est pas résolu. Ouais, tu as tout à fait raison, maman. Il n'est pas résolu et le problème qu'on a est relativement grave. En ce moment même, Leonardo est en réunion avec les avocats de la société, mais sois tranquille, ne t'inquiète pas, parce que nous allons trouver une solution à ce problème. Je sais, j'ai confiance en vous. Bon, alors je suis là pour... Pour un petit détail, je veux te raconter une chose, mais je sais que ça ne va pas te plaire. Un autre problème. On ne peut pas leur dire de faire la queue pour qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. Non. Cette fois, c'est par rapport à ta belle-sœur, la poupée gonflable. Elle est en train d'organiser un mariage. Ah bon? Mais maman, ça c'est une excellente nouvelle, dis-moi. Et elle se marie avec qui? Mon fils, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et elle m'a dit, tu ressembles tellement à ton fils. Mais bon, cette fois, c'est vraiment du sérieux. Cette semaine, il va signer le renouvellement de son acte de mariage. Oh, et c'est ce si sera une fête romantique. grandiose. Du moins, c'est ce qu'elle veut. Tu n'ignores pas que mon frère m'a formellement interdit de parler de cette affaire, précisément. Il continue de croire et d'insister pour dire que Rebecca est innocente, mais toi et moi, on sait très bien qui est Rebecca. Elle est mauvaise. Cette poupée, comme tu l'appelles, c'est Lucifer. Je le sais, mon fils. Bon, donc je suis venue te dire ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais elle veut faire une grande fête. Bon, et alors? Qu'est-ce que tu veux? Je dois aller chez le coiffeur. Il faut que je fasse des photos pour les papiers qu'il me manque. Et je veux être, comme d'habitude, impeccable et Ah, digne. c'est bon, calme-toi, Rebecca. Ça ne m'intéresse pas ce que tu fais ou tu ne fais pas dans ta vie. Il faut que je te parle d'un sujet réellement important. Bon, eh bien, dans ce cas, parle. Je ne veux pas arriver en retard. Tu te rappelles que tu m'avais parlé d'argent que tu avais sur un compte en Suisse, correspondant aux ventes des propriétés de notre famille? Oui. Ça, je m'en rappelle parfaitement. Comme je me rappelle aussi t'avoir dit que cet argent serait entièrement à toi. Mais quand qu'il se passera ce qu'on sait toutes les deux qu'il devra se passer? Eh bien, il se trouve que j'ai besoin de cet argent maintenant. Et cet argent est à nous deux, n'est-ce pas? Alors je n'ai pas à te demander ça comme une faveur. Salut, maman. Oui, maman, s'il te plaît, ne parle pas trop fort. Je viens d'endormir le bébé. Je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas parler fort, parce que je suis tellement furieuse. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ici, c'est moi qui pose les questions. Et fais-moi plaisir, je t'interdis de nier et de chercher des excuses. Maman, s'il te plaît, dis-moi une bonne fois pour toutes ce qui se passe. Qu'est-ce que tu faisais hier soir, dans la société des Ferrandises, avec Leonardo? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Irène? Je voudrais commencer par m'excuser pour hier soir. Je sais que c'était un jour spécial et je ne voulais pas déranger. Tu dis maintenant que tu voulais pas déranger, mais tu l'as fait quand même. Crois bien que c'était loin d'être mon intention. Mais le problème, c'est que cette situation a mis en danger le futur de la société. Ah, et pourquoi tu aurais besoin de moi? Tu n'as pas déjà un groupe d'avocats qui travaillent pour ta société? Ce que je viens
te demander n'est pas de caractère légal, mais c'est d'ordre personnel. Personnel, Leonardo? Oui, personnel. Les avocats nous ont conseillé, si nous voulions pouvoir démontrer que la formule, tout comme le processus de développement des produits, était bien de nous, de présenter dans une étude notariale tous les documents, aussi bien publics que privés, par exemple les courriers électroniques et le reste. Oui, c'est comme ça. Et aussi que la personne qui a développé la formule fasse une déclaration face à tous les témoins qui étaient présents. C'est logique. Ce sont de bons conseils, Leonardo. Je m'apprête à partir pour Puerto Ordaz, où se trouve notre laboratoire où tout a commencé. Bon, je te souhaite bonne chance, Leonardo, vraiment. Mais je comprends pas pourquoi tu es venu ici me raconter tout ça. Bien. Quelle est donc cette faveur personnelle que tu voulais me demander? Le jour, lors de la présentation de la formule et des produits qui en dérivent a été faite, n'était présent que Juan Pablo Finol, Irène Gutiérrez et moi. Juan Pablo Finol, comme tu le sais, est mort. J'ai donc besoin qu'Irène m'accompagne dans ce voyage. Ah, Sandra, je te cache pas que ce rendez-vous avec lui me rend un peu nerveuse, je sais pas. Je suis toute excitée. Tu sais, moi franchement, je comprends pas comment un couple qui a rendez-vous dans un ciné peut rester là dans une salle dans le noir pendant 2 heures sans pouvoir échanger un mot. Ah, Sandra, ne sois pas rabat-joie non plus. Un rendez-vous dans un ciné, ça a aussi son charme. Ouais, son charme, tu parles. Ça va? Je voulais savoir s'il y avait moyen que je me joigne à vous pour le projet d'économie. Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous êtes bizarre. Depuis que Julio n'est plus à l'université, vous me dites même plus bonjour. Bah, pour être sincère avec toi, c'est parce qu'on n'a rien à te dire. Et je te rappelle que t'étais du côté de Julio quand il faisait ses bêtises. Écoute, c'est pas que j'étais de son côté. Moi, je suis juste son ami et je lui ai dit de ne pas faire ces choses-là parce que ça allait mal se terminer. Mais ce n'est pas de ma faute à moi si... Stop, Fernando. Franchement, ça n'a aucune importance. Et puis, on veut plus avoir affaire ni à toi, ni à Julio. Ni même à aucun Ferrandise, ok? De moi non plus. María Lucia. Esta es la canción que te escribí, donde no podría concebir. Attends. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien... Je suis venu voir María Lucia et je mourrais d'envie de la voir. Et de lui offrir ce cadeau. Non, une petite minute là. Tu n'étais pas à Paris? Eh bien si, mais maintenant je suis là. À peine l'avion a atterri, je suis venu à toute vitesse. Pour te voir. Ah bon? Comme ça, subitement, sans valise, sans rien? Oui. Je n'ai besoin de rien d'autre. Seulement de mon cœur qui bat à 1000 à l'heure pour toi, María Lucia. Regarde-toi. Tu es de plus en plus belle. Tu ne peux pas imaginer comme tu m'as manqué. Bien sûr. C'est pour ça qu'en l'espace d'une année entière, tu n'as pas appelé, même pas une seule fois. Si. Je t'ai appelé plusieurs fois. Beaucoup, je dirais, mais... Comme tu étais parti dans ta famille à la campagne... Léo, arrête! J'ai pas vu ma famille depuis des années, alors la prochaine fois que tu veux inventer une excuse, vérifie mieux tes informations. Si, María Lucia, je te jure que... C'est ce qu'ils m'ont affirmé. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. C'est bizarre. Toi, tu comprends toujours ce qui t'arrange le mieux, pas vrai? Bon... À peine arrivé, j'ai regardé le profil en ligne de Sandra. Bon, et j'ai appris que vous étiez en train d'étudier à fond pour les derniers examens de l'université. Et j'ai vu une photo de toi à l'université, alors j'ai décidé de venir à ta rencontre et de te donner ce cadeau. Je n'ai mis qu'une photo. Une, pas plus. Tu sais quoi? J'en ai assez des réseaux sociaux. Et tu n'avais aucun droit de nous surveiller. Alors tu peux le garder, ton cadeau. Et ton bonjour aussi, Léo. Marie! Écoute-moi, cette histoire me paraît un peu suspecte, franchement. Comment tu veux qu'Irène t'accompagne? Non, ce n'est pas ce que je veux. C'est que j'en ai besoin. Il s'agit d'une procédure légale. Alors demande-lui à elle. Je comprends pas pourquoi tu viens me demander ça à moi. Parce que je voulais que ça reste le plus transparent possible, précisément pour éviter tous les doutes. Si tu veux, tu peux même nous accompagner. Ah, parce que tu crois déjà qu'elle va accepter? Et toi, tu accepterais? Non, Leonardo.
Ce vendredi, on a déposé une requête pour rouvrir l'affaire de ton frère. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Alors permets-moi de lui demander à elle. Je veux juste savoir si elle est prête à voyager avec moi. Leonardo, je ne peux pas éviter que tu lui demandes. Et je ne peux pas non plus lui interdire. C'est à elle d'en décider. Maintenant, si tu me demandes, je lui dirai la même chose qu'à toi. Je ne suis pas d'accord. Qu'elle aille avec toi ou pas, ce sera sa décision. Oui, maman, c'est exact. Leonardo est venu me chercher, en effet. Et on est allé à la société pour essayer de résoudre un problème de documents important. Juste ça. Tu n'avais aucune raison de remettre les pieds dans cette société. Aucune raison. Tu n'aurais même pas dû lui parler. Ah, maman. Cet homme t'a fait beaucoup souffrir. Comment peux-tu lui résoudre ses problèmes? Pourquoi ne le laisses-tu pas comme il t'a laissé toi? Ah, maman, tu vas m'excuser, mais c'était ma responsabilité. Parce que le problème qu'ils ont date de l'époque où j'étais l'assistante de Leonardo. Ta responsabilité, c'est de rester dans cette maison. Avec Felipe, avec ton fils, parce qu'ils sont ta famille. Et tu leur dois tout. Maman, ça ne change rien du tout. J'ai juste rendu service. En plus, Felipe et le bébé étaient là-bas avec moi. Quoi? Tu as emmené ton fils là-bas? Devant Leonardo Ferrandis? Non, 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 non. Définitivement, ma fille est devenue complètement folle. Non, maman. C'était ma responsabilité en tant que professionnelle d'être présente. Je devais oublier mes problèmes personnels et coopérer. Tu ne te rappelles pas combien tu as pleuré, n'est-ce pas? Est-ce que tu as oublié tout ce que ces gens t'ont fait? Non, maman. Je n'ai pas oublié. De la même façon que je n'ai pas oublié que quand j'étais avec Leonardo Ferrandis, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Explique-moi pourquoi tu as soudain besoin de cet argent. Une affaire personnelle, je ne suis pas obligée de tout te dire. Je t'ai déjà dit que c'est difficile de faire des virements à partir de ce compte et en plus, je n'ai pas le temps. Ah bon? Et quand vas-tu la voir? Je peux attendre. Ne me prends pas pour une imbécile, je sais qu'un virement se fait en 1 minute. Eh bien moi, je n'ai pas 1 minute et franchement, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Maintenant j'ai compris. J'imagine que cette histoire de somme d'argent à nous deux n'est qu'un autre de tes mensonges. Qu'est-ce que tu veux dire, Agustina? As-tu vraiment besoin de cet argent ou est-ce que tu es en train de me mettre à l'épreuve? Quelle que soit mon intention, ta réponse devrait être la même. De me le donner quand je te le demande. Je dois y aller maintenant. À mon retour, on va régler cette histoire et ne t'inquiète pas. Tu récupéreras ton argent, ma chère. Bonjour. Ça va? Carlos Ernesto, je t'apporte le courrier du jour et je te rappelle que tu as une conférence à 11h30. Mais quelle efficacité, Virginia. S'il te plaît, approche-toi parce que je dois te dire quelque chose d'extrêmement important. Ce sont d'excellentes nouvelles. Viens vite, Ah viens, bon? approche-toi. Assieds-toi. Dis-moi. Je vais te le dire. Mais avant, je veux un baiser. Oui, bien sûr. J'ai rencontré Felipe et tout est prêt. La requête va être déposée devant le tribunal le plus tôt possible. Ah, c'est vrai, mon amour. Et tu crois qu'ils ont des preuves suffisantes pour accepter la requête? Manuel pense que oui. Je suis sûr que tout se finira bien. Il y a autre chose. Je veux que tu saches que il y aura aussi des moments très durs. Ouais, je sais, mon amour. Je n'ai aucun doute là-dessus. Plusieurs personnes qui avaient témoigné la dernière fois vont revenir le faire. Personnes qui ont une certaine influence. Donc, comme tu peux le comprendre, je suis quasi certain que les médias vont s'en mêler. Oui, je comprends, oui. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ils vont mettre des photos du crime, des choses très désagréables. Et en plus, cette maman... Oui. Je sais que des moments difficiles m'attendent. Écoute, je veux que tu saches que peu importe si la situation est difficile, je serai à tes côtés. Cette fois, je me tiendrai à tes côtés. Je te défendrai envers et contre tous. Bon, et mon grand-père, c'était Leonardo Ferrandis Ier. Il s'asseyait tout le temps dans le restaurant de la société. Et il mangeait avec ses employés. Vous imaginez ça? Il mangeait la même chose qu'eux. C'est très humble de sa part. Mais j'ai toujours pensé que l'humilité était une question d'attitude. Dans le restaurant et à plusieurs autres endroits de la société, j'ai commencé à entendre des sujets très importants. Surtout concernant les processus pharmaceutiques. Maintenant, je comprends pourquoi t'es si brillant. Tu es vraiment un génie. Alors tu seras le prochain président des laboratoires Ferrandis. C'est inévitable. Une seconde. Je vais devoir répondre à cet appel. J'arrive. Fernando, je travaille là.
Dépêche-toi et dis-moi ce que t'as à me dire. Tu sais bien qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose d'important, je t'appelle. Parce que bon, si c'est pas moi qui te le dis, qui va le faire? Bon, accouche, je suis occupé là. Ton frère Léo est ici à l'université. Quoi? Quoi? Comment ça? Léo est ici? Où ça? Au Venezuela? Bon, tu veux que je sois plus spécifique? Ok, il est au Venezuela, ville Caracas, et si tu veux que je sois encore plus spécifique, il est ici à l'université et il vient de partir en courant derrière Maria Lucia. Est-ce que t'as vu comme il est beau, ton Léo? Il est devenu super beau. Il est magnifique. En plus, il doit être le mec le plus beau de France. Et ça, ma belle, ça veut dire beaucoup. Oui. J'imagine que sa petite amie française a beaucoup de chance. Maria Lucia, tu es... Écoute, il est venu directement de France. Seulement pour toi. Il se moque du décalage horaire. Il est venu seulement pour toi. Seulement pour te voir. Maria Lucia, s'il te plaît, écoute-moi. Tu veux me dire quoi, Léo? Quelle histoire tu vas me sortir cette fois? Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas revus. S'il te plaît, je ne sais pas, mais au moins, Léo, comment ça s'est passé? La France, ça t'a pas fait du bien. Je ne sais pas, mais quelque chose. Maria Lucia, tu ne peux pas imaginer combien d'heures dans l'avion j'ai passé à rêver de ce moment. Franchement, moi, je ne te comprends pas, Léo. Parce que tu crois que le monde entier tourne autour de toi? Franchement, tu crois que tu peux disparaître une année complète et espérer retrouver la même chose? Maria Lucia, je te le jure, mon amour pour toi est resté intact. Il a même continué à grandir. Et je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Mais c'est beaucoup trop tard, Léo. Il s'est passé 1 année et ne reviens pas en me faisant croire que, après ça, tout est resté pareil. Dis-moi que je ne t'ai pas manqué. Dis-moi que ça ne te fait rien de me voir. Dis-moi que tu ne meurs pas d'envie de m'embrasser en ce moment même. Je ne peux pas croire qu'après tout ce qui s'est passé, tu continues de parler comme ça de cet homme. Tu as oublié qu'après avoir été heureuse, tu as vécu un véritable enfer? Ah, maman. Ce n'est pas la peine de continuer à parler de ça. Je ne sais même pas pourquoi je te l'ai dit. J'y suis allée et c'est fait. Oui, c'est fait. J'espère que ça ne se reproduira pas. Tu sais très bien que les Ferrandis ne sont que des profiteurs. Et ils trouveront un moyen pour que tu retournes là-bas. Ah, maman. Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi pour une fois. Écoute mes conseils. Maman, si je t'écoutais toujours, si je suivais toujours tes conseils, je serais en train de brûler les vêtements de Matteo comme tu me l'as demandé. Je vais le voir, je crois qu'il s'est réveillé. Je sais que c'est juste une excuse pour mettre un terme à cette conversation. Irène. Madame Trinidad, s'il vous plaît, ne fermez pas. Je viens voir Irène. Elle est pas là? Vous n'avez pas honte de vous présenter ici dans cette maison pour demander à ma fille de revenir travailler pour vous gratuitement? S'il vous plaît, il faut que je lui parle. Est-ce qu'elle est là ou pas? Je ne peux rien dire parce que ce n'est pas chez moi. Et je suppose que vous ne venez pas avec de bonnes intentions. Ça ne vous suffit pas d'être venu gâcher le baptême de mon petit-fils? Je vous assure que ce n'était pas mon intention, Madame Trinidad. Comme ce n'est pas mon intention non plus de me disputer avec Irène. Irène. Leonardo? Maman, pourquoi tu n'as pas dit à Leonardo d'entrer? Premièrement, parce que ce n'est pas chez moi. Et deuxièmement, parce qu'il ne le mérite pas. S'il te plaît. Bon, dites ce que vous avez à dire. Et tout de suite, parce que je suis certaine qu'elle va bien vous traiter. Elle ne va pas vous claquer la porte à la figure comme j'allais le faire. Maman. Irène, je te présente mes excuses pour me présenter de cette façon chez toi sans prévenir. Je suis là parce que j'ai un problème urgent à régler. J'ai besoin d'un grand service de ta part. Je dirais même un grand sacrifice. Non, Léo. Bien que t'aies passé 1 année à l'étranger, tu n'as pas changé du tout.
Ton ego est resté intact. Maria Lucia, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Donne-moi ce baiser, parce qu'on en meurt d'envie, et échappons-nous, sans penser à tous les autres. S'il te plaît. Maria Lucia. Tu es prête? Salut, Damian. Oui, bien sûr. Écoute, lui, c'est Léo. Enchanté, Damian. Enchanté, Léo Ferrandise. Léo fait partie de ma belle famille. Si, parce que même si ma tante s'est séparée de son père, ça reste la belle famille quand même. Mais ça reste de la belle famille très éloignée. Oui, oui, elle a raison. On est des parents très éloignés. Et alors? Tu étudies quoi ici? Non, moi... Je suis juste venu apporter ce cadeau à Maria Lucia. J'étais en voyage en Europe et... Bon, maintenant, nous, on s'en va. Oui, oui, bien sûr. On y va. Merci pour le cadeau, Léo. On est très contente que tu sois de retour parmi nous. Combien de temps tu vas rester? Je ne sais pas, mais... longtemps, je crois. Bon, nous, on y va parce qu'il se fait tard, hein, pas vrai, Damian? Passe le bonjour à ta famille. Salut. Tu imagines? Ma sœur Agustina m'a demandé de l'argent, hein? Elle ne le fait que pour m'embêter. Elle veut que je lui fasse un virement de mon compte en Suisse. Bien, je te recommande de le faire, Rebecca. Comme ça, tu la contrôles bien. Ça en vaut la peine. Pas question. Les relevés de compte que je lui ai montrés sont vieux. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus ce montant sur ce compte. En plus, je crois que je n'ai même pas assez pour lui faire ce virement. Alors moi, je vais te faire un virement bancaire, Rebecca, pour que tu puisses lui donner. Toi, tu vas juste lui dire que le virement va tarder. Un tout petit peu. Ça la calmera. Et avec ça, tu lui donnes ce qu'elle veut. Elle sera tranquille, elle oubliera tout, et voilà. Tout rentrera dans l'ordre. Non, 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 non. Toi, tu ne connais pas du tout ma sœur Agustina, hein? Agustina est obsessionnelle. Moi, Agustina, jamais elle ne me laissera tranquille. Jamais. Non, jamais. Dis-moi où est mon père. Bonjour, vous allez bien? Quel plaisir de vous voir ici. En quoi puis-je vous aider? Stop, arrête cette comédie débile, il faut que je parle à mon père, où est-il? Eh bien, ton père n'est pas au bureau, mais si tu veux lui laisser un message, je lui transmettrai non, je ne veux avec pas lui laisser plaisir. de message. J'ai besoin de lui parler, il ne répond pas au téléphone. Peut-être qu'il a des affaires plus importantes à régler que de te parler à toi. Désolé de ne pas pouvoir t'aider ni de répondre à tes questions. Ah ouais, pourtant tu devrais. C'est pour ça que tu es l'assistante de mon père et c'est tout. L'assistante de ton père, pas de la famille. C'était différent quand Irène était ici. Au moins elle savait régler tous les problèmes. Sérieusement? Ah, et pourtant elle n'a pas pu résoudre le problème qu'on a eu. En plus, ton père va dépenser énormément d'argent. Ah, mais j'ai une idée! Appelle-la pour l'appeler à l'aide. Ouais, je vais l'appeler, ouais. Je l'appelle quand j'en ai envie. Tu n'as aucun ordre à me donner. Mais d'abord je dois appeler mon père parce que Léo est rentré au Venezuela sans sa permission. Qu'est-ce que tu viens de dire? Léo est ici à Caracas? Voilà, je te l'avais dit. Il est là encore une fois pour profiter de toi. Maman, tu n'as pas besoin de lui parler comme ça. Si tu veux, va dans la cuisine, te préparer un café, range les vêtements de Matteo. Mais laisse-moi parler à Leonardo. Non, je ne compte pas bouger d'ici. Je veux savoir ce qu'il est venu te demander. Madame, je vous assure que si ce n'était pas nécessaire de déranger votre fille, je ne le ferais pas. Et il y a toujours une autre option. Vous le savez parfaitement. Personne n'est irremplaçable. Maman, si tu ne veux rien faire, alors va au moins surveiller ton petit-fils, ok? Laisse-moi seule un moment avec Leonardo. Madame Trinidad, je serai bref. S'il vous plaît. Les problèmes avec vous ne sont jamais brefs. Ils sont infinis. Excuse-la, tu la connais. Non, tu n'as pas à t'excuser, et je la comprends très bien. Je l'accepte, elle te protège parce qu'elle t'aime. Oui. Maintenant que j'ai mon fils, je la comprends d'autant plus. Oui. Et toi, tu seras comme elle. Ce garçon va t'adorer. Comme je t'adore. Leonardo, s'il te plaît, je te l'ai déjà dit au bureau.
Je ne veux pas parler de sentiments avec toi. Respecte le fait que tu es chez moi. Et si tu ne peux pas, je vais devoir te demander de partir. Très bien, s'il te plaît, écoute-moi. Je viens te dire une chose extrêmement importante, urgente. Je viens te demander une grande faveur. Une chose grâce à laquelle tu peux sauver l'entreprise. Attends, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que tu peux dire que ton frère Léo est ici à Caracas? Il est arrivé quand? Je connais pas les détails, mais mon ami Fernando vient de m'appeler et il m'a dit qu'il était là. Tu en es certain? Ce n'est pas une nouvelle invention de ton ami? Non. Fernando est un imbécile, mais ce n'est pas un menteur. Non, ça c'est très bizarre. Vraiment très bizarre. Bon, j'imagine que ton père n'est pas encore au courant de la situation. Est-ce que tu l'as appelé? J'ai essayé de le joindre, mais il ne décroche pas son téléphone. Oh, c'est vraiment très bizarre. Mais attends, il est revenu comme ça, sans prévenir personne? Oui, c'était prévu que Léo continue ses études en Europe. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ici en ce moment. Écoute, Julio, je dois descendre de toute urgence au 6e étage pour régler un problème. Mais ça m'intéresse beaucoup de connaître tous les détails. On peut se retrouver dans mon bureau dans 15 minutes? Bien sûr. Parfait, j'arrive. Écoutez, faites très attention à ce que vous dites à Madame Altamirano. Cette femme veut beaucoup de mal à votre frère. Elle peut l'envoyer en prison. Ah oui? Parfait. Fernando, explique-moi, qui est ce type qui est parti avec Maria Lucia? Oui. Quel type? Mais de qui tu parles? Comment enfin ça, de qui je parle? Le type qui s'en va avec Maria Lucia. Je sais pas qui c'est, je sais même pas comment il s'appelle. J'ai vraiment aucune idée de qui est cet imbécile. Mais je les ai vus, ils sont partis main dans la main, Fernando. Désolé, mais je viens de l'apprendre, je ne le savais pas. C'est pour ça que Sandra ne me parle plus. Bien sûr, depuis que Julio est parti de l'université, ni Maria Lucia ni Sandra ne me parlent. Elles sont ensemble tout le temps en train de faire les commères, Oui, et elles ne m'adressent même plus la parole. Ok, Fernando, écoute-moi. Dis-moi autre chose. Quoi? Est-ce que tu sais si Maria Lucia a raté les cours pendant un temps? Ou qu'elle a raté un semestre? Léo, tu connais Maria Lucia. Maria Lucia va toujours à l'université, même si c'est férié, même si elle a la grippe ou même si elle a de la fièvre, elle vient. Bien sûr. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment elle a fait pour venir en cours parce qu'elle était à la campagne dans la maison de sa famille. Eh bien, peut-être qu'elle y était en vacances et qu'elle est revenue. Tu sais, moi je veux juste savoir la vérité sur ce garçon. Celui qui t'a donné ce cadeau. C'est ton petit ami? Non, c'est pas du tout ça. Disons que Léo est une erreur que j'ai commise il y a longtemps. Mais heureusement, c'est fini. En tout cas, Maria Lucia, j'ai bien l'impression que ça ne lui plaît pas trop que tu sortes avec moi. Oui, bon, en fait, Léo est un fils à papa qui a toujours été habitué à avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Mais avec moi, il s'est trompé parce que je ne reviens jamais en arrière. Alors dis-moi, je n'ai aucune raison d'être jaloux? De Léo? Non, bien sûr que non. Et Damian, excuse-moi, mais franchement, je ne vois pas pourquoi on devrait parler de lui alors qu'il y a tellement de sujets plus intéressants que celui-là. Tu as raison. Maria Lucia, maintenant, on ne parle plus de lui, ok? Ça me va parfaitement. Parlons plutôt de nous deux, non? Tony, Léo est ici à Caracas. Léo est ici à Caracas. Comment ça, Caracas? Oui, écoute, je ne sais pas s'il est venu en secret ou s'il est là pour faire une surprise, mais... Ah, ça veut dire que le plan tombe à l'eau. Non, ça va. Tu n'aurais pas fait une erreur, Maribel? Personne ne peut arriver en secret d'aussi loin. Écoute, pour venir jusqu'ici, il doit payer le trajet, il doit réserver un billet, et ça, c'est vraiment très compliqué. Bon, Tony, ça c'est pour les autres, ça c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais pour eux, ce sont des millionnaires. Non, attends, mais là, ça n'est pas le cas. Léo est puni par son père, qui le contrôle, et il est là-bas juste pour étudier. Non, Tony, je vais te dire une chose en toute sincérité. Je suis super angoissée. Je ne sais pas comment est venu ce garçon, si c'est par le métro, le bateau, l'hélicoptère, je ne sais pas, Tony. Mais... Ah, Tony, le fait est que son frère Julio le sait déjà. Et il se trouve que Mademoiselle Altamirano le sait aussi. Et tu ne peux pas imaginer la tête qu'elle a fait. Attends, est-ce que tu es en train de me dire qu'elle sait que Léo est ici? Oui, en fait, elle a dit à Julio de la retrouver après dans son bureau. Pour parler de ce problème... Ah, Tony, je crois que le mieux c'est d'appeler immédiatement Léo. Ou ces deux-là vont lui causer de graves problèmes. Excuse-moi pour le retard, Julio. Ils avaient besoin de moi pour régler une urgence. C'est pas grave. Tu pouvais prendre tout ton temps. Mais je t'en prie, assieds-toi.
Alors, raconte-moi comment il est possible que Léo soit rentré ici au pays et sans l'autorisation de ton père. Sans l'autorisation de mon père, oui. Et je crois que ma mère non plus n'est pas au courant de ce voyage. Il continue de croire que mon frère est en France, en train de faire des études très sérieuses là-bas. Attends, est-ce que ça veut dire que Léo a arrêté ses études? Le connaissant, je suis sûr que cette année, il n'a même pas ouvert un seul livre. Je suis certain que tout l'argent, il l'a déjà dépensé avec des filles pour faire la fête, et que des excès. Oui, mais moi, il me doit encore beaucoup, crois-moi. Et il va devoir payer. Mais franchement, je ne comprends toujours pas comment ton père comptait le punir en l'envoyant voyager en Europe. Ça a toujours été comme ça. Mon père, ce qu'il fait, c'est applaudir et célébrer les erreurs de Léo. C'est pour ça qu'il ne sert à rien. Vous êtes très différents, n'est-ce pas? Toi, tu es l'enfant que tout le monde rêverait d'avoir. Responsable, très organisé et appliqué. Je sais. Ce qui se passe, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de devenir quelqu'un pour cette société. Travailler dur pour ça. C'est pour ça que je suis déjà directeur. Très bien. J'ai besoin que tu me racontes tout. Tout concernant Léo. Où il est, ce qu'il fait et quand il pense repartir. Et pour le reste, sois tranquille. Laisse-moi me charger de tout. Je m'en occupe. Cette fois, Léo va payer pour ce qu'il m'a fait. Avec toi à Puerto Ordaz? Mais Monsieur Galeano ne peut pas se déplacer jusqu'ici? Si ce n'était pas nécessaire, je ne te dérangerai pas. Nous devons nous présenter avec les documents à un notaire dans la ville même où se trouve le laboratoire, où se trouvent les preuves. Oui, mais de quel document il s'agit, puisqu'on n'a retrouvé aucune archive? En fait, effectivement, les avocats nous ont recommandé de compléter les informations qui nous manquent dans des courriers dans lesquels toi et moi, on parle de documents. On le fera lors même de ce voyage pour ne pas te déranger plus. Non, Leonardo, moi, je ne peux pas partir en voyage avec toi juste comme ça, non. Mais pourquoi pas? Tu ne seras pas seul, attends. Tu peux emmener avec toi qui tu veux. Dis-le à Virginia, Maria Lucia, elles peuvent t'accompagner si tu le souhaites. Et mon bébé? Je suis en train d'allaiter mon fils Leonardo, moi Non, c'est Mais impossible. s'il te plaît, je n'ai pas envie de te séparer de lui. Il peut venir aussi. On peut engager une infirmière, quelqu'un qui serait là pour t'aider. Mais s'il te plaît, ne me dis surtout pas non, je t'en prie. Nous avons besoin de toi, Irène. L'avenir et le prestige de mon entreprise sont en jeu. La société que ma famille a bâtie de ses mains. Écoute, je ne supporterai pas un autre échec dans la vie. Le fait de t'avoir perdu, c'est déjà trop. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te